Ah, bonjour. Alors, je vous propose une vidéo cette fois-ci qui porte sur une petite rue que je trouve fort charmante, la rue Roy. On est au cœur du plateau Mont-Royal. Là. On est dans le coin de la rue Rachel un peu. On n'est pas trop loin de la rue Sherbrooke non plus. Entre Saint-Laurent et Saint-Denis. Je vous amène un peu dans ce secteur-là. On va en sortir un petit peu. Je vous amène au temps où le plateau Mont-Royal, l'appellation n'existait pas, au 19e siècle. C'est le village Saint-Jean-Baptiste. Il y avait aussi un peu plus loin le village de la Côte-Saint-Louis, le village de Saint-Louis-de-Mylan, il va y avoir le village de Lorimier. Mais là, dans le secteur où on est, c'est plus le village Saint-Jean-Baptiste. On est aussi dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste qui va se fragmenter avec les années. Il va y avoir des nouvelles paroisses, desservir un village et des lieux qui sont de plus en plus habités. Alors, donc, on a besoin de nouvelles écoles, de nouvelles églises, de nouvelles paroisses. Et la rue Roy, elle a quand même des racines assez lointaines. On parle des années 1830. C'est un dénommé Jean-Marie Cadieux, qui était le propriétaire des terres dans ce coin-là, qui va se marier avec une dénommée Marguerite Roy, de là le nom, la rue Roy. Et ils vont avoir une fille qui va s'appeler Rachel. Donc, pour la toponymie locale, ça vous oriente un peu. Et on se lance. On va se déplacer à travers la rue Roy via l'application de Google Maps. Alors, les images, des fois, sont pas toujours intéressantes, mais ça vous situe quand même. Puis j'ai glissé des photos quand même de bonne qualité ici et là pour vraiment illustrer mes propos. Alors, on se lance. C'est parti ou pas. Ah, voilà. Alors, vous voyez, la rue Roy, c'est pas très large, hein. C'est une rue où là, on est au coin de Saint-Laurent, là, c'est où que ça débute. On va se rendre pratiquement jusqu'au parc La Fontaine. Et la rue Roy, c'est une rue. Il y a des commerces, mais c'est surtout des commerces de proximité, où c'est des habitués qu'on va retrouver. Les grandes rues commerciales, vous les connaissez tous dans ce coin-là, Boulevard Saint-Laurent, l'avenue Mont-Royal. Alors, tandis qu'ici, c'est plus des commerces de proximité, des commerces de services, on pourrait dire. Et puis, les images que vous voyez de Google Maps en ce moment, ça date de 2022. Comme l'espace que vous voyez là, ça a beaucoup changé. Il y a des aménagements qui ont été faits, des placotoirs, il y a des croque-livres, des espaces communautaires. Puis d'ailleurs, il y a certains segments de la rue Roy qui étaient fermés. C'est un espace communautaire. Alors, vous allez voir les photos. Ça montre l'évolution du secteur dans ces dernières années. Dans le secteur de la rue Hôtel de Ville de Bullion, on retrouve ce bâtiment-là qui date des années 1890. C'est une ancienne école. C'est tenu par les sœurs de la congrégation. Plus tard, il va y avoir d'autres communautés religieuses qui vont enseigner à cet endroit-là. Et on va retrouver plus tard une coopérative d'habitation qui y est toujours. Là, on est au coin d'Hôtel de Ville et Roi et on tombe face à cet édifice. Moi, j'habite dans le secteur, puis quand je passais devant cet édifice-là, je me suis jamais douté de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là autrefois, ce qui est normal un peu, hein. Et à un moment donné, je suis tombé sur ces édifices-là, des bâtiments qu'on pourrait appeler des maisons de ville, des maisons habitées par une certaine bourgeoisie, donc des gens à l'aise. Puis à cette époque, c'est un monde où les gens se déplacent à pied, la voiture n'existe pas, le cheval, ça coûte cher. Alors, c'est un monde piétonnier. Les gens se déplacent à pied. Alors souvent, leur lieu de travail puis leur lieu de résidence n'est pas super loin, ils sont pas super éloignés. Alors on retrouve ces belles maisons de ville qui sont en rangée, côte à côte, avec des beaux escaliers qui mènent à un étage au rez-de-chaussée, mais vous avez une porte en dessous. C'est souvent le lieu de résidence du domestique ou de la domestique, et où on retrouvait aussi les chaudières, le chauffage, mais aussi les cuisines, des trucs comme ça. Alors, on retrouvait donc des belles maisons de ville, souvent en pierre grise. C'est un matériel qu'on retrouvait facilement dans le secteur, car les anciens villages du plateau Mont-Royal, une des grandes activités, c'était l'extraction de pierre, des carrières. Et ce bâtiment-là, sous la rue Laval, je suis passé devant tellement souvent en me posant la question de que si c'est ça. Et de que si c'est ça, ben, c'était l'ancien presbytère de l'Église Saint-Louis de France qui était là pendant plusieurs années. Alors, ça explique pourquoi toutes ces petites maisons bourgeoises étaient dans le secteur. Les gens avaient tendance à s'installer près des services, près des églises. Alors, ça m'a permis de m'éclairer un peu, de voir ces architectures-là.
En passant, beaucoup des informations et des photos que je vous présente, ça provient souvent de l'organisme, la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Alors, ils ont fait d'ailleurs des cahiers puis un dictionnaire historique fort intéressant que je vous recommande fortement. Donc, entre Saint-Laurent puis, on pourrait dire, Laval, le premier tronçon qu'on explore dans ce vidéo, on tombe sur des maisons sur Rouen. Des fois, c'est sur les rues transversales de Rouen. Des maisons d'une autre époque. Regardez une maison pour voir à la campagne, une maison de ferme avec une toiture mansardée, avec ses petits murs coupe-feu aux extrémités. Probablement, l'édifice n'avait pas trois portes, il y avait une seule porte à l'origine. Alors, il y a des bâtiments là, qui sont restés relativement intacts, malgré que celui-là a subi quelques modifications, mais il est quand même bien préservé. Sur Rouen, on trouve aussi, comme je disais, des bâtiments en pierre grise. Puis ce qui est très à la mode à cette époque-là, c'est le corps de l'édifice avec une pierre embossée, puis des pierres bien taillées dans les ouvertures. Regardez les belles fenêtres un peu, là, c'est les belles toitures. C'est magnifique, c'est très beau. Toujours sur la rue Roy. Sur la rue Roy, on trouve des commerces de proximité. On retrouve aussi parfois des dates inscrites sur ces édifices. Alors, des fois, quand vous marchez, portez attention. Regardez où vous mettez les pieds, là, mais des fois, on remarque des petits détails. Là. C'est les frises qu'on retrouve sous les corniches, je trouve ça magnifique. L'assemblage ici qu'on voit, là, l'ornementation en bois, il y a du détail, c'est très beau. Ou les toitures ici avec les avant-toits, avec toutes les petites frises qu'on retrouve ici et là, là. Et ces édifices-là aussi, quand je les vois, les toitures comme ça, je me dis, on est dans la période de la révolution industrielle. Ce travail de réalisation est fait en atelier. Pas nécessairement par des gens qui travaillent avec des machines, quand on parle de révolution industrielle, mais la révolution industrielle dans le sens où les tâches commencent à être divisées. C'est des gens qui travaillent en atelier, qui répètent le même geste. Alors, c'est des choses qui ont été réalisées par des gens qui étaient des artisans. Sur Laval, on retrouve donc près de l'ancien presbytère ces belles petites maisons de ville en rangée. Il y a celle-là que j'aime beaucoup là, ici. Là. Alors, c'est tout un, on pourrait dire un complexe d'habitation car il y a trois portes. Il y a peut-être les escaliers en colimaçon qui ne sont pas d'époque, quoique ils sont fort jolis. Euh, Parce qu'au 19e siècle, les escaliers en colimaçon, c'est pas quelque chose qu'on voyait fréquemment. Probablement qu'il y a eu des travaux puis il y a eu de la restauration, mais c'est quand même de belle apparence. Alors, notre ancien presbytère, qui est magnifique, alors qui était donc le presbytère de l'ancienne église Saint-Louis de France, qu'on voit ici en ce moment. Vous voyez, c'est une église assez exubérante dans son style architectural, car les Canadiens français, fin 19e, début 20e siècle, c'est des gens qui sont très pieux, très croyants. Alors, leur foi, ils la démontrent une vue de l'intérieur qui démontre que c'était un beau temple. Et après l'incendie, ben, vous voyez, il y a tout un pâté qui est devenu libre pour construire d'autres choses. On a le presbytère, il est apparu d'autres choses suite à l'incendie. Les escaliers en colimaçon que je parlais tout à l'heure, magnifique. Un autre angle. Il y en a d'autres. Ce que je trouve charmant aussi, c'est ce qu'on appelle les tambours. Hein, les petits portiques en bois qu'on voit ici, là. Alors, ça servait un peu de sas, on pourrait dire, pour maintenir le froid à l'extérieur. Tambour, d'ailleurs, si vous installez un tempo l'hiver ou en prévision de l'hiver, on appelle ça, de bon mot, c'est un tambour. Alors, la rue Roy. Laval, on s'en va vers la rue Roy, pardon. Le tambour à nouveau. Donc, on est sur Roy. On retrouve devant l'ancienne église ce bâtiment-là qui est spectaculaire. Là. On le voit ici dans nos angles. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui coiffe cet édifice-là. C'est vraiment, là, ici on dit le style château, car ça ressemble à des créneaux qui coiffent les dessus des châteaux, des forteresses. Alors, une petite bourgeoisie locale qui habite près des lieux de pouvoir, car à côté de l'ancienne église, il y avait cette banque qui ne sert plus de banque, apparemment, manifestement. Alors, notre ancienne, donc, ce que vous voyez, c'est une église qui était là autrefois, l'église Saint-Louis de France. On l'a rebâti, mais pas à cet endroit-là. Alors, on continue notre promenade avec nos beaux escaliers qui étaient en face de l'ancienne église.
Ça, c'est l'endroit qu'on appelle les terrasses rois. C'est une photo que j'ai prise il y a peut-être 3 4 ans. Sur Google Maps, on voyait pas encore ces installations-là. Alors maintenant, c'est un endroit, vous allez voir, j'ai d'autres photos. Vous allez voir, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Je reviens sur Google Maps. Donc, on est en 2022. On peut voir les saillies de rue qui ont déjà apparu, qui rajoutent un peu de végétation et de verdure au lieu, qui lui donne une convivialité. La rue est apaisée, c'est très calme, c'est une belle petite rue. Là, on s'en va jusqu'à Saint-Denis. On va bifurquer sur Saint-Denis. D'ailleurs, il y a une très belle murale là, à cet endroit-là. On la voit à droite, là. Là, on va aller un peu vers le sud. On va se retrouver devant l'ancien institut des sourds et muettes. Mais les maudites arbres nous empêchent de voir le bâtiment. Mais bon, ce bâtiment-là, ben, l'Institut des sourds et muettes, tenu par les Sœurs de la Providence, est là depuis 1864. Et avant l'arrivée de cet institut, la rue Saint-Denis n'était pas ouverte. Elle s'arrêtait à la rue Sherbrooke. Donc, elle allait de la rue Sherbrooke jusqu'au Vieux-Montréal. Alors, s'il va falloir attendre l'arrivée de cet institut-là pour l'ouverture de la rue Saint-Denis entre Sherbrooke et la rue Roy. D'ailleurs, plus tard, on va ouvrir, mais à des fins résidentielles. Tandis que le tronçon entre Sherbrooke et Roy est plutôt institutionnel avec l'Institut des sourds et muettes. Puis d'ailleurs, juste en face, on avait ouvert euh, l'hôpital Sainte-Justine dans un endroit très petit, là. C'est là que ça avait commencé. Voilà des représentations de la place Roi, telle qu'on le connaît aujourd'hui, là. Alors, c'est un espace communautaire où les gens peuvent venir s'asseoir, lire un livre, manger une collation. Il y a des fêtes populaires aussi à cet endroit-là. Puis, vous pouvez aller venir cueillir aussi des épices, ouais, des essences d'herbes. Alors, donc, c'est vraiment un espace qu'on a créé pour la rencontre citoyenne, ce qui est magnifique. Alors, c'est possible que vous me voyez flâner là parfois. On voit ici la cour d'une école sur la rue Roy. C'est l'école Jean-Jacques Ollier. Euh, la façade donne sur la rue des Pins. Donc, nous, on a la cour d'arrière, l'arrière de l'école. Pourquoi je vous montre l'arrière? C'est parce qu'il y a eu une autre école Jean-Jacques Ollier à cet endroit-là. Et la façade ne donnait pas sur des pins, mais sur la rue Roy. On va voir dans quelques instants. Alors, on voit la façade de l'édifice sur la rue Roy. Vous voyez, c'est un bel édifice avec un bel escalier. Alors, c'est un édifice qui est apparu en 1878 et qui va disparaître sous les flammes, comme bien des fois les bâtiments historiques. C'est la fin de leur vie. C'est les maudits incendies. Alors, d'ailleurs, je trouve ça triste parce que, ben, triste, intéressant. Il y a un monsieur qui vient souvent à mes visites guidées. Je fais beaucoup de parcours à pied. Et monsieur Picard, je vous salue, qui m'a confié quand il était jeune, c'était son école quand il était enfant. Et s'il dit la vérité, parce que je doute qu'il ait déjà été jeune, monsieur Picard. J'aime bien le taquiner. Alors, donc, on est sur Roi. On est maintenant à l'est de la rue Saint-Denis. On commence à voir apparaître la nouvelle église Saint-Louis de France. Mais là, on voit, surtout à droite, l'autre côté, c'est tout un complexe, hein, l'Institut des sourds, des muettes, qui est là depuis les années, jusque dans les années 1970. La rue Berry, qui est à deux voies, c'est quand on va créer le viaduc qui passe au-dessus de la rue Sherbrooke. La rue Berry, on l'avait élargie à deux voies. On avait prévu continuer à deux voies au nord de la rue Roy, mais le projet va rester sur la table à dessin et la rue Roy va reprendre, la rue Berry, pardon, va reprendre ses apparences de petite rue à une seule voie. Alors, c'est heureux, c'est bien heureux comme, aboutissement. Là, donc, on est en face de l'église Saint-Louis de France, qui a été rebâtie plus à l'est, en 1937, car au moment où il y a eu l'incendie, puis on va rebâtir, la question, est-ce qu'on bâtit au même endroit? On va se rendre compte qu'à l'époque, le secteur où l'église a été rebâtie, euh, ça s'est peuplé davantage. Alors, il y avait plus de gens à desservir en se relocalisant à un autre endroit, un petit peu vers l'est. Alors, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne plus s'installer à l'ancien endroit. On va choisir cet emplacement-là. Alors, l'église Saint-Louis de France, qui date de 1937, qui est un peu de style gothique. On peut voir que les hautes fenêtres puis les hautes portes qui sont en pointe, en forme d'ogive, ce qui est typique de l'architecture gothique.
Puis à son côté est, il y a l'ancien presbytère qui est rendu une garderie. L'église, maintenant, c'est une communauté sud-américaine qui fréquente les lieux, qui anime la place. Ils ont beaucoup de ferveur religieuse, sont très pieux. Alors, bien heureux que ce bâtiment-là serve à d'autres pratiquants. Alors, moi qui n'ai pas très croyant, je trouve ces bâtiments-là vraiment beaux et je suis content qu'ils ne sont pas abandonnés. En s'en allant un petit peu plus vers l'est de la rue Saint-Hubert maintenant, car l'église est à côté de la rue Saint-Hubert, il va apparaître quelque chose. Si des gens qui ont connu l'ancienne phonothèque, c'est que vous n'êtes pas jeune, on retrouve une place publique qu'on va appeler la place au roi. Il y a une œuvre d'art qui était faite, d'art public, qui a été faite par un dénommé Michel Goulet, pas l'ancien joueur des Nordiques, mais aussi talentueux, mais dans un autre domaine. Alors, on va se promener encore, mais à partir de l'église Saint-Louis de France de 1937. On va s'en aller vers la place au roi et même on va se rendre jusqu'en face du parc La Fontaine pour terminer notre exploration. Alors, on croise la rue Saint-Hubert. On retrouvait aussi une bourgeoisie canadienne-française à cet endroit-là. Et remarquez encore l'étroitesse de la rue, hein. Alors, il y a le fait aussi qu'on a élargi le trottoir pour le rendre plus convivial. Et là, le bâtiment bleu à votre droite, c'est l'ancienne phonothèque. C'est un bâtiment qui date des années 50, qui à l'origine avait servi pour une communauté religieuse qui offrait des services de soins de santé et sociaux à domicile. Alors, c'est un peu comme un CLSC, on pourrait dire, mais c'est une communauté religieuse. Et dans les années 50, c'est elles qui sont là, et plus tard, ça va devenir la phonothèque. Jusqu'à temps qu'elle déménage dans la grande bibliothèque. Pas trop loin. Alors, c'est maintenant des lofts et des bureaux et des ateliers. La rue Roy continue jusqu'à la rue du Parc La Fontaine, où vous avez le Parc La Fontaine. Et en chemin, des fois, on peut retrouver des bâtiments vraiment intéressants, comme celui-là. Je trouve la porte cochère ici, elle est magnifique. Qui nous rappelle qu'autrefois, probablement les gens qui habitaient là, ils se déplaçaient à cheval. Probablement qu'ils avaient leur chauffeur de carriole. Est-ce que c'était un docteur? Ça serait fort possible. Ou quelqu'un que les moyens de se payer un chauffeur, quelqu'un d'important. Alors, sur la place au Roi, quelques mètres à l'ouest où on était, euh, on retrouve donc l'œuvre de l'artiste Michel Goulet. À la fin des années 80, la ville avait lancé un concours pour animer, créer un espace public. Et il y avait une thématique, c'était l'histoire et l'eau. Pourquoi l'eau? Car à cet endroit-là, il y avait eu des abreuvoirs pour les chevaux autrefois. C'était l'équivalent d'une station d'essence, car le cheval lui, il gaze à l'eau et au foin. Alors, et la thématique de l'eau, ben, Michel Goulet va représenter une carte du monde que j'ai pris en photo du mauvais sens. Je suis navré. Mais il y a une omniprésence de l'eau dans l'œuvre. C'est une fontaine. C'est en boucle, c'est en circuit fermé, l'eau. Et ça représente la Terre qui est composée à 70% d'eau, sa surface. Et on trouve aussi des chaises sur la place publique qui ne sont pas des chaises, car on ne peut pas s'asseoir dessus. Ils n'ont pas de siège ou il y a des objets incorporés dedans. C'est des objets qui sont réinterprétés par l'artiste. Vous pensez que c'est une chaise? Moi, je vais le transformer en œuvre d'art. Alors, il joue avec le concept, hein. Il est capable peut-être de bâtir un bureau qui va devenir une œuvre d'art ou peu importe, un objet. On peut le voir sous différents angles. Puis d'ailleurs, des œuvres comme ça, qui appellent les leçons singulières, il y en a fait d'autres aussi à Montréal, à plusieurs endroits, dont à côté du parc La Fontaine. Je pense qu'ils appellent ça les leçons singulières, partie 2, quelque chose comme ça, la suite. Et je pense devant aussi le théâtre du Rideau Vert, je pense, ou celui qui est sur Saint-Denis a aussi des œuvres, des chaises comme ça. Je me rappelle plus du nom du théâtre, mais c'est comme ça, à mon âge. Donc, on voit encore la place publique qui a été faite. Ça manque peut-être un peu de verdure, mais c'est quand même un endroit agréable à fréquenter. Alors voilà, ma petite promenade de la rue Roi. Allez visiter mon site web et vous pouvez voir mon calendrier de visite guidée, mais aussi mes conférences, mes spectacles de contes et de légendes. Et sur mon site web, vous pouvez voir mon adresse courriel et m'écrire et me demander si vous voulez recevoir mon infolettre
vous me le demandez, puis je vous rajoute à ma liste d'envoi. J'envoie ça une fois par mois et c'est mon calendrier d'activité. Puis à l'infolette, il y a toujours des petites vidéos comme ça pour vous parler de l'histoire de Montréal et de sa région. Fait que voilà, en espérant que ça vous a plu. Salut!